Hello à tous et bienvenue sur le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Ebel. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. Avec joie. Bon, Caroline, est-ce que tu veux bien nous parler de toi un petit peu et nous dire un petit peu ton parcours, ton histoire, qui tu es? On t'écoute. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 40 ans, je vis en Alsace. Mon parcours, c'est que j'ai été une enfant qui, s'est assez, tôt demandé qu'est-ce qu'elle faisait ici? Quel était le sens, de tout ça, de vivre cette vie? À l'âge de 26 ans, j'ai perdu mon petit frère, donc ça a été, une épreuve qui m'a permis de me ramener encore plus à la vie. Et aujourd'hui, en fait, je suis cette coach épicurienne, je suis cette formatrice bien ancrée qui partage en fait son message de pouvoir savourer la vie, de pouvoir avoir une bonté d'âme et d'assumer ses ambitions. Et en fait, c'est ça qui donne du sens à ma vie aujourd'hui, en fait, tout simplement. Ok, donc ça veut dire que quand les gens ont envie d'assumer qui ils sont, ils viennent te voir? C'est ça. Surtout ceux qui ont une bonté d'âme et qui se posent plein de questions, qui s'excusent d'être qui ils sont, qui se disent mais pourquoi moi j'ai envie de ça et je me sens différent. Pourquoi j'ai ce projet-là et finalement je me sens un peu seule alors que c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui sort des normes et qui permet justement de créer des choses encore plus extraordinaires et de rendre le monde meilleur en fait, tout simplement. Mais j'adore tellement, j'adore parce que je trouve que l'on vit dans une société dans laquelle on se pose beaucoup trop de questions. Oui, mais est-ce que je suis gentille si je veux tout ça? Oui, mais est-ce que je suis une bonne personne si j'ai des grands désirs? Oui, mais finalement, est-ce que vouloir être visible et pas juste un truc de mon ego? Oui, mais finalement, C'est est-ce ça. que... Et merci de permettre aux gens d'assumer ça. Tu sais, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans ce tournant, en tout cas dans la francophonie, Mm, ce moment où on arrête d'être des gentilles petites filles bien c'est ça. mignonnes qui s'excusent d'être présentes, qui s'excusent d'être lumineuses, qui s'excusent de prendre leur place, qui s'excusent d'avoir des rêves et qu'on va les assumer. Alors merci. Tellement, c'est tellement ça. Il est temps d'arrêter de s'excuser en fait et de se dire je peux être une belle personne et avoir envie de ce projet, d'avoir envie de gagner de l'argent, d'avoir envie d'être dans la réussite. C'est fini là de s'excuser, on y va et on y va ensemble. Oui, merci Caroline, parfait. Toi, tu as fait l'HEMC, Ouais. c'était quelle cohorte, tu te souviens? Bah, la première évidemment. Il faut savoir que Caroline et moi, on se connaît maintenant depuis 2020. Je pense que tu étais Ouais, c'est ça. là au tout début, hein. C'est ça. On a grandi tout ça ensemble et je pense que oui, on est en contact, en lien depuis 2020, peut-être même 2019, peut-être même. Oui, vers ces eaux-là. J'ai plus la date exacte, mais effectivement, ouais. Et donc, première cohorte, c'est quoi le déclic pour toi? Parce que finalement, tu avais fait plein de mes programmes. Déjà, tu Ouais. avais été dans plein de choses. Qu'est-ce qui... Bah, en fait, pour moi, tu restes quand même une mentor extraordinaire depuis toutes ces années. Et c'est vrai que l'HEMC, c'était l'aboutissement aussi de tout ce que de tout ce que tu faisais jusque-là. Et puis, j'avais suivi certains des programmes, mais pas l'ensemble. Et en fait, c'est vrai que ça a été l'évidence de se dire, OK, je veux faire partie de la première, quoi. Ça a un goût particulier d'être dans la première, je trouve. C'est quelque chose Ouais, d'inédit, d'être aussi dans les pionnières. Et j'aime ça, être la pionnière ouais. de manière générale. Et du coup, de pouvoir participer aussi à ce virage que tu as pris, parce que je sais que pour toi, ça a été quelque chose vraiment, un grand virage de lancer l'école et d'arrêter d'autres choses. Et donc, ouais, c'était une évidence en fait d'être là. Puis moi, je fonctionne beaucoup au feeling en fait. Je fais Ouais. confiance. Tu vois, j'ai déjà été à un voyage en Inde, je savais pas où j'allais, ce que j'allais vivre, mais j'ai juste fait confiance à la personne qui l'organisait et puis j'y suis allée. Et là, c'était la même chose. J'avais envie de pouvoir le vivre à tes côtés et de pouvoir dire oui, ça a été une évidence en fait. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Est-ce que, est-ce que si tu devais partager un petit peu ce qui s'est passé pour toi, que ce soit dans les avant et après ou euh, intérieurement, tu vois, les Ouais, transformations, qu'est-ce que... bah avec plaisir. Alors en fait, moi, c'était notamment par rapport au domaine amoureux, parce que ça a été le domaine challengeant pour moi dans ma vie de femme. Et en fait, avant l'HEMC, j'ai quelqu'un dans mon cœur, mais ça le fait pas. Donc, du coup, je me dis, OK, j'ai besoin de me rendre disponible, en fait, pour pouvoir vivre l'histoire que j'ai envie de vivre. Et en fait, j'ai vraiment vécu une vraie initiation. J'ai lâché beaucoup de choses. J'ai beaucoup pleuré à cette période-là. Et en fait, l'HEMC est arrivé et ça a été juste déjà un espace de soutien
incroyable pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui a été génial, c'est que déjà, ben, j'ai pris un plaisir fou à être, célibataire et à être avec moi-même. Donc Ouais. ça a été vraiment soutenu aussi parce que tu nous as proposé d'expérimenter. Et en fait, après, j'ai clairement basculé dans le plaisir, mais dans le plaisir de faire tout ce que je faisais. Et c'était vraiment une période incroyable avec une énergie de dingue. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que bah, j'ai rencontré mon amoureux, mais je l'avais rencontré en fait avant qu'on commence l'HEMC. Mais il y a un truc où je me disais, non, non, je suis pas dispo, j'y vais pas. Et puis il était plus jeune que moi, alors je me disais, bon, t'es pas dispo, attends encore un peu, vis ce que tu as à vivre et rends-toi pleinement disponible, ressens-le pleinement dans ton corps. Et en fait, c'est venu bah, pendant l'HEMC, on s'est revus et là, lui aussi était disponible parce qu'il ne l'était pas avant. Et en fait, on a connecté comme ça et on a beaucoup parlé. Et en fait, bah, c'était de prendre le temps aussi. Et ça, c'était quelque chose qui était précieux. Et de suivre en fait les étapes que tu nous as proposées, bah, ça a accompagné tout ce processus. Et en fait, c'était le timing parfait. Waouh, j'adore! Ah, c'est beau. Moi, je suis une amoureuse des histoires d'amour. Tu peux me raconter des histoires d'amour toute la journée. Attends, je t'ai pas encore dit qu'il était italien et cuisinier, donc Oh! Un film de Noël. Il faut faire un film avec ça. c'est ça. Merveilleux. Ah, c'est trop bien. Mais écoute, moi, je trouve ça juste, magique. Est-ce que, dans tes accompagnements, tu sais, les gens qui viennent te voir en général, hem, ils en sont donc on a vu, ils ont envie de grandes choses, ils ont un grand cœur et ils ont envie de s'autoriser avec leur grand cœur sans avoir besoin de changer, à vivre des succès, bien plus grands que ceux qui s'autorisaient jusqu'à présent. C'est quoi? C'est des entrepreneurs? Oui. Alors, Est-ce il y a des entrepreneurs, il y a des dirigeantes, il y a aussi ce que j'appelle les femmes leaders au grand cœur. C'est celles qui font des choses avec leur cœur, qui ont des projets de cœur et qui effectivement ont envie d'évoluer dans ces espaces-là. Et pour moi, il y a vraiment trois temps, c'est d'être en paix avec son passé. Donc, on va parler transgénérationnel, on va aussi parler de deuil et de faire certains deuils parce que dans une vie d'entrepreneur, de dirigeante ou de femme au grand cœur, il y a des choses quelquefois qu'on n'a pas encore tout à fait clos certains sujets qui prennent de l'espace et de l'énergie. Et en fait, on va vraiment mettre de la paix avec tout ça. On va savourer le moment présent. Et je parle beaucoup de Dolce Vita parce que notamment avec mon amoureux, on organise aussi des immersions de Dolce Vita où il propose un cours de cuisine. Moi, je fais toute la partie bien-être. Et finalement, c'est de savourer le moment présent parce que quelquefois, on oublie de savourer tout le parcours en fait qui a été fait. On est tellement focus sur l'après que le présent, on l'oublie et de pouvoir aussi dans le futur mettre des actions concrètes en place pour justement aller réaliser ben, ce qui nous appelle en termes de projet, voilà, professionnel ou personnel. Donc 3 temps, passé, Ouais, présent, futur. Tu bosses c'est sur ça. le passé, ce qui empêche de s'autoriser à, ce qui nous maintient coincés dans la gentille fille, dans celle qui s'excuse d'avoir des grands rêves. Tu vas libérer ça dans le transgénérationnel. Ouais, Ensuite, tu reviens au présent pour apprendre à savourer et à regarder tout le trajet qui a déjà été fait et à revenir dans ce qui est la manifestation, la gratitude, toutes ces choses-là, en fait, qui amplifient. Et ensuite, vers le projet, de cœur avec cœur. c'est ça. Et de se dire qu'on peut être dirigeante. Là, j'ai une cliente qui manage des hommes et qui, avec son hypersensibilité, elle le fait, quoi. Et c'est possible et c'est ça qui est génial. Ouais. Donc on ouvre des possibles. Et parce que quoi? Parce que, par exemple, cette femme-là, avant, elle aurait peut-être pensé qu'il fallait le faire d'une certaine façon, dur, se mettre dans un rôle, C'est ça. s'obliger à être d'une certaine façon sans finalement s'accueillir pleinement? C'est ça, et puis c'est une entreprise familiale et son père était très dans l'autoritarisme, oui, je vais y arriver. Et finalement, bah, c'était comment aussi mettre sa touche à elle avec son hypersensibilité et puis le faire à partir d'elle, puisqu'elle n'était pas dans ce mouvement-là, donc d'apprendre aussi à manager de manière différente finalement et de le faire plus en lien avec qui elle est et de partir de soi en fait. Ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu dis et je vous invite à aller regarder les réseaux de Caroline. On va vous noter, vous allez retrouver les liens pour la découvrir, juste en dessous de cette interview. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est finalement on guérit ce qui nous empêche d'être nous et ce qui nous maintient dans ce rôle de petite fille, de femme qui doit répondre aux attentes d'eux,
pour finalement s'autoriser à être pleinement soi, avec son cœur, mais à revenir dans ses grands désirs de management, de création d'entreprise, de projets de cœur, de plein de choses, à partir de soi, en fait, sans essayer C'est ça. de re-rem de re-remplir un rôle qui nous appartient même pas. Et ça, bah, rentrer dans les fameuses cases, qui nous conviennent pas, en fait. Et c'est vraiment ce jeu des enfants avec le triangle et le rond où, quelquefois on s'acharne à vouloir rentrer dans le triangle alors qu'on est un rond et à un moment donné de se dire: «OK, ben, même si je reprends l'entreprise familiale, j'assume que je suis le rond» et le rond, il peut permettre de plein de belles choses aussi pour l'entreprise, en fait. Ah, génial. En tout cas, merci Caroline. N'hésitez pas à aller suivre Caroline sur ses réseaux parce que c'est vraiment juste incroyable ce qu'on peut faire quand on prend cette place, quand on s'autorise à être ce leader, quand on met sa couronne. C'est très drôle parce que vous Ouais. voyez probablement pas cette interview, vous allez juste l'entendre, mais moi j'ai Caroline en face et Caroline derrière elle a un miroir en forme d'ananas. Et en fait, la couronne, enfin les feuilles de l'ananas viennent faire une couronne sur la tête de Caroline et je trouve que c'est tellement approprié par rapport à ce qu'elle fait, puisque finalement elle vous remet la couronne sur la tête et en tout cas elle vous aide à remettre vous-même la couronne sur votre tête et à prendre cette place de reine, de boss dans votre vie pour venir avec votre cœur réaliser vos plus grands rêves. Merci Caroline pour ça. Merci pour ce moment. C'était Merci Sophie. génial de t'avoir. Je vous invite à aller découvrir les réseaux de Caroline et à aller la suivre pour pouvoir voir toute sa façon de vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée. Merci Caroline. À bientôt. Merci, belle journée.